l'évolution vers des complications. Donc, c'est surtout pour les objets tranchants, minces ou pointus. C'est la perforation œsophagienne, pylorique, duodéno-jéjunale, l'abcès oropharyngé, on en a parlé, parce qu'on a dit que le diagnostic différentiel avec, on a parlé dans les corps étrangers des voies aériennes. Il faut savoir que le corps étranger digestif peut être source d'abcès oropharyngé. Donc l'obstruction va entraîner peut-être une stase au niveau oropharyngé et créer donc un abcès. L'abcès qui peut être même un abcès au niveau des amygdales, au niveau voilà, oropharyngé, et qui va entraîner pour son propre compte donc également une gêne respiratoire. Les complications peuvent être des ulcérations, toujours pour les objets tranchants, des hémorragies digestives, hein, et puis dans certains cas, l'obstruction, le corps étranger peut être enclavé au niveau de la valvule de Borin et être à l'origine d'une occlusion intestinale. Rarement, on peut avoir donc des suppurations mésentériques ou bien des cas de perforation intestinale qui peuvent se voir également le plus souvent dans les cas d'objets pointus. Nous arrivons au traitement. Le but, c'est d'éliminer le corps étranger ou de l'éliminer, soit par voie on va faire l'endoscopie et aller chercher le corps étranger et l'enlever, soit permettre ce corps étranger à s'éliminer par l'anus, donc par les voies naturelles normales. Et le but également est de prévenir et de traiter les complications. Dans les moyens, les éléments, donc, les moyens médicamenteux, c'est l'utilisation les anti-inflammatoires, que ce soit stéroïdiens et non stéroïdiens, les antalgiques, les antibiotiques, les laxatifs. Les moyens instrumentaux, c'est l'extraction endoscopique. Les moyens chirurgicaux, c'est la laparotomie, la laparoscopie, hein, et l'endoscopie également. L'endoscopie permet aussi bien le diagnostic que le traitement. Les moyens, donc, l'endoscopie flexible que nous utilisons, nous ne faisons pas d'endoscopie rigide comme les ORL. La technique d'extraction, tu peux dérouler. Diapositive, voilà. C'est une technique, la technique d'extraction que nous utilisons, c'est avec l'endoscope flexible, donc souple. Et ça, l'extraction va se faire sous anesthésie générale. La visualisation de la muqueuse digestive et des lésions induites, la réalisation du geste précis sous contrôle de la vue et l'utilisation de sondes aimantées parfois pour pouvoir extraire le corps étranger. Diapositive. Voilà, donc c'est sûr que vous n'avez pas la bonne les moyens que je vous ai illustrés sur un schéma ou sur une image, et puis la colonne d'endoscopie qu'on utilise pour l'extraction de corps étrangers. Les indications, la plupart des corps étrangers traverse le tractus sans à laquelle il faut penser dans les corps étrangers. Quand il n'y a pas de signe, c'est l'abstention et la surveillance. La surveillance, c'est la surveillance des selles pour que vous soyez sûr que le corps étranger est éliminé. Donc, il faut faire des radios qui vont
suivre la progression du corps étranger jusqu'à ce que le corps soit éliminé. Dans 10 à 20%, il y a une nécessité d'extraction endoscopique. Moins de 1% nécessite la chirurgie. C'est en urgence. C'est d'essayer de voir s'il y a des signes respiratoires qui nécessiteraient une prise en charge dans l'urgence. Donc, en urgence, il faut nécessairement éliminer le corps étranger des voies aériennes. Parce que c'est ça qui peut entraîner la mort subite. Donc, corps étranger. C'est pourquoi il faut s'assurer qu'il n'y a pas de signes respiratoires. Hein? Soit donc que le corps étranger soit également au niveau soit au niveau des voies aériennes et qui entraîne une mort subite, hein? Ou bien que le corps étranger obstrue et condamne une mort subite, la démarche en urgence qu'il faut avoir. Dans un deuxième temps, c'est de pouvoir extraire le corps étranger. Hein? Et ça, c'est en différé. Il faut peut-être faire une endoscopie pour l'extraire, dans certains cas. Et dans certains cas, on n'a pas besoin d'endoscopie. Il faut simplement permettre au corps étranger de sortir en prescrivant donc des laxatifs, hein, pour permettre l'élimination rapide au niveau des voies naturelles. Pour certains corps étrangers qui sont donc très dangereux, comme les piles boutons, qui comportent donc un produit caustique, donc un produit qui, si émis donc du corps étranger, peut entraîner des lésions très sévères, hein, des lésions de brûlure chimique, hein, comme les piles-boutons. Dans ce cas, il y a une semi-urgence à aller extraire ces piles-boutons, surtout quand ces piles sont enclavées, c'est-à-dire que sont retenues au niveau d'une zone de rétrécissement qui bloque complètement et qui n'avance pas. Dans ce cas, il y a urgence à aller les extraire avant que le produit ne soit diffus ou bien ne s'émette de de la pile. Tranchant également, quand il est